Bienvenue à tous. Les deux vendredis passés, les 16 et 23 avril 2021, j'ai mis en ligne deux vidéos relatives au verset que nous trouvons en Galates chapitre 5 verset 22. Et ce verset nous dit, dans une traduction qui m'est propre, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, honnêteté, bonté, fiabilité, douceur, maîtrise de soi. Donc voilà aujourd'hui le troisième et dernier volet qui traitera particulièrement du dernier aspect du fruit de l'esprit tel qu'il est exposé ici par l'apôtre Paul, à savoir la maîtrise de soi. J'ai abordé ce sujet de façon beaucoup plus complète il y a quelques années dans une vidéo relative aux émotions et vous trouverez donc une miniature à la fin de cette vidéo. Vous trouverez une miniature qui vous conduira à cette vidéo plus complète sur la question. Et vous trouverez également des miniatures qui vous conduiront aux deux vidéos précédentes qui traitent du même verset, donc qui ont été réalisées les 2 semaines dernières. Alors quand on parle, donc là je devrais être beaucoup plus succinct effectivement dans cette vidéo que dans la grosse vidéo sur les émotions. Ceci dit, je pense que je serai un peu plus long que les 10 minutes réglementaires pour mes vidéos du vendredi midi. Alors, en fait, voilà, parce que quand on parle de la maîtrise de soi, c'est quand même un gros sujet, et très souvent, quand on parle de maîtrise de soi, on pense à la colère. Quelqu'un qui n'est pas maître de soi, pense-t-on généralement, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions, et plus particulièrement qui ne maîtrise pas sa colère. C'est en tout cas ce qu'on en pense. Alors, une émotion, étymologiquement, c'est le fait de sortir de soi, du latin ex motio, mouvement à l'extérieur, et c'est également ce que nous disent les dictionnaires, aussi bien de langue française que de psychologie. Et quand on dit effectivement en français que quelqu'un est sorti de lui-même, il est hors de lui, il est sorti de ses gonds, c'est effectivement qu'il éprouve de la colère. Donc il y a effectivement un raccourci. La maîtrise de soi, ce serait maîtriser ses émotions et en particulier maîtriser la colère. Et pourtant, lorsque l'on prend le verset Galates 5, 22, dans son contexte, on se rend compte que Galates 5 traite du péché. Et quand l'apôtre Paul dit qu'il faut être maître de soi, il dit qu'il faut maîtriser le péché. Le mot utilisé est traduit par maîtrise de soi et enkratia en grec, ce qui fait penser à démocratia, le gouvernement par le peuple, la maîtrise par le peuple, et ça indique le mouvement, ça indique l'intérieur, c'est la maîtrise intérieure. Donc quand effectivement on traduit en français par maîtrise de soi, je pense que c'est une bonne traduction. Mais simplement, il ne faut pas se méprendre. Il s'agit de maîtriser, de se maîtriser face au péché. Il ne s'agit pas de se maîtriser face aux émotions. Donc quelqu'un qui est émotif n'est pas nécessairement quelqu'un qui manque de maîtrise de soi, en tout cas pas au sens où la parole de Dieu nous demande de nous maîtriser. C'est-à-dire que le fait d'être émotif, ça ne veut pas dire qu'on pêche. On peut être quelqu'un de très émotif, éprouver des émotions extrêmement fortes et les montrer sans pécher forcément. Et on voit, par exemple, et donc l'exemple vient de haut, que Jésus est très émotif. Jésus est saisi par l'émotion et donc par cette émotion qu'est la peur, à tel point, juste avant de souffrir la passion, qu'il sut des grumeaux de sang. On le voit se mettre en colère face aux marchands du temple, et on le voit également éprouver cette émotion qu'est l'exaspération, lorsqu'il dit aux pharisiens, par exemple, eh bien, il les traite de race de vipères, ou quand il dit à ses disciples, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Il en a marre, Jésus, il le dit. Et donc l'exaspération, la colère, la peur, ce sont également des émotions. Alors, l'émotion, c'est d'après les psychologues, éprouver une émotion, c'est le fait de sortir momentanément de son état psychologique normal et habituel. Et si on s'installe dans une émotion, ça relève de la pathologie. Même éventuellement, si on s'installe dans une espèce de joie euphorique qui durerait continuellement, ce serait également de l'ordre de la pathologie, comme par exemple, quand on parle en psychiatrie, des phases maniaques. Alors, pour la colère, c'est effectivement certainement que la colère est l'émotion qui a le plus mauvaise presse et qui a la plus mauvaise presse,
Et il faut bien reconnaître que c'est une émotion qui peut, plus facilement que les autres, conduire au péché. Parce que si on se laisse emporter par la colère, on risque de se laisser emporter par la violence physique ou verbale. Mais la colère, en elle-même, n'est pas un péché. En effet, nous lisons en Éphésiens chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Donc ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans péché, puisque la parole de Dieu nous exhorte, quitte à nous mettre en colère, à ne pas pécher. Alors, le fait d'éprouver une colère passagère, ça peut être tout à fait légitime. On peut être en colère devant les injustices. Et Paul, donc puisque c'est Paul qui écrit ce verset, donc puisque c'est Éphésiens chapitre 4, verset 26, écrit au verset suivant, « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ça veut dire que la colère, encore une fois, elle doit rester de l'ordre de l'émotion passagère, elle ne doit pas s'installer de façon pathologique, et elle ne doit pas devenir un péché en donnant accès à ces diableries que sont la violence physique, la rancœur et le non-pardon. Et au sujet du pardon, encore une fois, je mettrai une miniature à la fin de cette vidéo qui vous amènera à une playlist sur le sujet du pardon également. Comme ça, au moins, nous pourrons réviser toutes ces matières de façon assez complète. Donc voilà pour ce qui est du malentendu à propos de l'émotion. Être maître de soi, c'est pas être continuellement à maîtriser ses émotions et à passer pour quelqu'un de tout à fait stable émotionnellement. Il ne s'agit pas, quand on est chrétien, pour obéir à l'injonction de Galates 5.22 par exemple, d'être totalement impassible et de montrer toujours une humeur égale. La Bible ne nous demande jamais ça, et ce n'est pas, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas l'exemple que nous donne Jésus. Dans la spiritualité du bouddhisme zen, on nous dit effectivement, donc, on le dit en français, soit zen, et dans le zen, effectivement, on dit clairement qu'il faut être resté comme assis dans un monde en perpétuel mouvement. La spiritualité zen demande une certaine impassibilité, ce n'est pas le cas de la spiritualité chrétienne. Être impassible, c'est le fait de ne pas ressentir la souffrance. C'est pas du tout ce que nous demande le christianisme. La foi chrétienne reconnaît que la souffrance, on peut la subir, on peut aussi être compatissant vis-à-vis des autres, donc partager la souffrance des autres, et puis, encore une fois, être saisi par des sentiments qui nous font sortir de notre état psychologique normal et habituel. On a le droit d'éprouver les émotions parce que nous sommes humains, et nous avons le droit également de montrer que nous sommes émus. Jésus pleure en public au moment de la mort de Lazare. C'est un des côtés émotifs de Jésus que j'ai, me semble-t-il, oublié tout à l'heure. En revanche, ne nous laissons pas emporter par le péché. Donc ce passage d'Éphésiens est une bonne illustration. C'est-à-dire qu'on peut... il est légitime d'éprouver des émotions, mais ne laissons pas ces émotions s'installer pour ne pas donner accès au diable, parce que de la même manière, par exemple, la tristesse est légitime, mais se laisser emporter par la tristesse, ça va nous conduire à désespérer et à cesser de faire confiance en Dieu, par exemple. Donc, et tout ça est développé dans la vidéo relative aux émotions. Donc voilà pour ce que l'épître aux Galates, voilà pour ce que Galates 5.22 ne dit pas, mais que dit Galates 5.22. Donc si on remonte un peu dans le chapitre 5 de l'épître aux Galates, Paul dit, je dis donc, marchez par l'Esprit. Donc l'Esprit, dans le texte français, nous avons une majuscule pour indiquer qu'il s'agit de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Marchez par l'Esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair, les désirs naturels de notre vieille nature sans Dieu. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, donc notre nature sans Dieu nous pousse à faire des choses qui sont en contradiction avec la sanctification. Et il est écrit également un peu plus bas, les œuvres de la chair, les œuvres, donc le résultat de notre vieille nature, sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Dans une vidéo précédente, je parle de ces catalogues à la Paul. Donc voilà contre quoi il faut lutter, et voilà face à quoi, et face à quel débordement.
eh bien la parole de Dieu nous demande d'être maîtres de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être tout le temps impassible, souriant, d'accord avec tout le monde et de faire semblant qu'on ne sait pas le cas intérieurement, mais il s'agit d'être maître de soi face au péché. Il s'agit de marcher dans la sanctification et il s'agit de porter donc le fruit de l'Esprit Saint. Il s'agit de laisser l'Esprit de Dieu travailler et accomplir quotidiennement son miracle dans nos vies et dans nos natures renouvelées. Donc nous avons, nous les humains, nous les chrétiens, des luttes contre le péché. Nous sommes parfois effectivement emportés aussi par l'émotion. C'est vrai que ça risque de nous conduire au péché si, encore une fois, eh bien, la tristesse donne lieu à l'absence de foi, la colère donne lieu à la violence, etc. Mais n'ajoutons pas à la souffrance générée par nos combats quotidiens contre notre vieille nature, n'ajoutons pas aux difficultés liées à la sanctification un sentiment de culpabilité lorsque nous éprouvons des émotions. Et je connais pas mal de chrétiens qui sont effectivement mal à l'aise parce qu'ils sont émotifs et qui ajoutent à certaines souffrances, eh bien, la souffrance qui consiste à se sentir coupable quand on ne l'est pas. Donc le Seigneur ne nous demande pas d'être zen. Jésus n'est pas Bouddha. Voilà. Et il y a aussi une chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un risque à l'hypocrisie également, à vouloir toujours montrer, à toujours vouloir faire bonne figure. Il ne s'agit pas de faire semblant, et très souvent, certains chrétiens, parce que sous prétexte justement d'une mauvaise compréhension de Galates 5.22 et de la maîtrise de soi en particulier, on ne veut pas montrer ses émotions et on refuse de montrer un désaccord avec nos frères et sœurs, par exemple. Il y a aussi cette idée qu'il faudrait être toujours d'accord avec tout le monde, faire toujours, en tout cas, et du coup, sous prétexte euh, d'être d'un faux impératif d'impassibilité, il faudrait cacher la vérité de ses sentiments et rentrer dans un jeu un peu hypocrite. Donc je pense que la franchise et l'amour des autres, donc l'amour des autres doit nous pousser à la franchise, et la franchise doit normalement nous empêcher de jouer un faux rôle et de rentrer dans une fausse impassibilité. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors dans cette voie de sanctification et de maîtrise de soi, que le Seigneur nous accompagne.